Quatrième édition de la journée culture et transmission organisée par le cabinet Azizé Nombu Conseil autour d'une conférence échange ce samedi 21 décembre 2024. Axé sur le leadership, le cabinet qui a réuni universitaires gabonais en politique, chefs d'entreprise et traditionnalistes a bien voulu allier enculturation et performance du leadership. Ça fait 4 ans donc que le cabinet organise chaque année des journées culture et transmission avec en préambule une conférence et des activités culturelles juste après. Donc la thématique de notre conférence de cette année a posé ses valises sur le leadership, donc faire un lien entre l'enculturation et la performance du leadership avec certaines figures emblématiques de l'histoire gabonaise et également d'un modèle bien d'un leader de la sous-région, notamment Chaka, qui nous a inspiré d'enseignements, des leçons à tirer par rapport à notre rapport avec l'autre, avec l'Occident, en l'occurrence la contrée, les pays de la colonisation. Donc on a réfléchi ensemble, enseignants, chercheurs, dirigeants d'entreprises, hommes politiques, on a tiré ensemble les leçons des modèles de nos ancêtres pour mieux réfléchir à nos futurs rapports d'État à État, de nation à nation, pour tout simplement rétablir ici le lien d'égalité. Des débats houleux sur l'enculturation qui ont puisé leur essence dans la projection de l'histoire d'un guerrier africain, Chaka Zulu, un exemple concret de la supériorité de la culture sur la réflexion, mais aussi sur les leçons tirées de l'histoire des chefs, rois et guerriers du Gabon et même de la sous-région, une journée de partage qui a nourri plus d'un. Pour cette 4e édition, ma communication a porté sur l'importance de l'enculturation en ce qui concerne le leadership performant. De ce point de vue, nous avons vu qu'à partir de 2 écoles, c'est-à-dire l'école moderne et l'école traditionnelle, il est nécessaire pour nous qui sommes depuis nos bas âges appelés par l'école moderne de repartir aux sources, où est-ce qu'on peut trouver le terreau fécond qui nous permette de mettre en place un processus de progrès qui nous mette au niveau de ce qu'on va appeler le leadership performant. Et ce leadership performant, il peut passer par la culture dans un monde globalisé où chacun doit être capable de mettre en place ce qui peut faire en sorte que nous existions. Je tiens d'ores et déjà d'abord à remercier le cabinet, Azizé Nombu Conseil, pour l'initiative très encourageante. Je préfère déjà inviter tout le monde à encourager ce cabinet parce que les thèmes développés ou analysés sont très enrichissants pour tout le monde. C'est pas seulement pour les initiés comme on peut le penser, non. C'est vraiment pour tout le monde. Et c'est très important que cet aspect commence chez les enfants que nous avons dans nos maisons et qu'ils grandissent avec, contrairement à nous qui avons peut-être découvert la chose au milieu. Donc nous sortons de là tous au regard des échanges qu'il y a eu surtout avec l'arrivée des universitaires, vraiment très grandis, très enrichis et rassurez-vous, nous sommes très heureux d'avoir pris part à cela. Gandhi, danse, Bumba, Gwiti du Zumba, accompagnés de chants lyriques, ont couronné la soirée, permettant aux participants d'effectuer une immersion dans la tradition ou la culture, toute chose satisfaisante que l'on souhaiterait pérenniser. Comment préserver le savoir traditionnel face à une mondialisation impérialiste? Quel est le rôle de la famille? Quel est le rôle de l'État? Autant d'interrogations qui ont été soulevées au cours de cette 4e édition de la journée culture et transmission. Si les nouvelles autorités du pays semblent accorder une place à la tradition en insérant les traditionalistes dans les sphères décisionnelles, et si la nouvelle constitution affirme son attachement aux valeurs sociales profondes et traditionnelles, il n'en demeure pas moins que des efforts restent encore à consentir en matérialisant un véritable engagement à la préservation de la tradition. Plusieurs entités qui mènent ce combat se voient délaissées quand on sait que l'enculturation participe à l'efficacité et à la performance et reste un pilier de la souveraineté.